Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une erreur qui est une erreur de débutant, mais qu'on retrouve aussi assez souvent chez les tireurs de niveau intermédiaire. Par contre qu'on voit jamais chez les tireurs confirmés. Si vous êtes un tireur confirmé, vous ne faites pas cette erreur, tout simplement parce que si vous continuez à faire cette erreur, vous pouvez pas atteindre un niveau, on va dire une moyenne qui est supérieure, on va dire allez 21, 22, voilà. Quelqu'un qui tire régulièrement à 22, 23, ne commet pas cette erreur-là. Par contre, on retrouve cette erreur alors très souvent chez les débutants et assez souvent chez les tireurs de niveau intermédiaire. Donc ça va concerner en fait la position des canons au moment de l'appel. La position des canons au moment de l'appel, un canon, il n'y a qu'un N, la position des canons au moment de l'appel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, pour plein de raisons, je vais déjà vous en donner une. La position de vos canons, elle va déterminer votre swing, par exemple. Imaginez vous avez un traversard ou même un fuyant. Comme ça, si je parle d'un fuyant comme ça et vous vous êtes positionné ici, on est d'accord, ça peut concerner un tireur de fosse, ça peut concerner un tireur de parcours de chasse, ça peut concerner un tireur de skit, ça concerne absolument tout le monde. La position de vos canons, elle va influer sur la position de vos pieds. Et la position de vos pieds, elle va influer sur la rotation de vos hanches. Hein. Si je fais vos deux pieds dessus, vos hanches, elles peuvent avoir une rotation qui est comme ceci. Puis après, ça arrive en butée. Ok ? Ça arrive en butée, et si ça arrive en butée, vous pouvez plus faire de rotation des hanches, donc vous allez continuer à faire une rotation, soit en bougeant les pieds, soit le plus souvent en bougeant les bras, et la crosse va glisser sur la joue, et c'est une grosse erreur de tir, puisque le fusil est plus bien positionné, et vous ratez le plateau. Donc effectivement, si vous placez mal vos canons, vous aurez du mal à bien placer votre corps. Si vous placez mal votre corps, vous aurez du mal à faire un bon swing. Et si vous faites pas un bon swing, vous pouvez pas casser le plateau. Donc c'est super important d'être bien positionné. Et donc l'erreur que font très souvent les débutants, en fait, c'est de positionner les canons vers le lanceur. Vers le lanceur. Donc typiquement, si vous êtes ici, on va faire d'abord en parcours et puis après je parlerai fausse. Donc ça, c'est le poste de tir. Vous êtes là. Et vous avez un lanceur qui est là. Voilà. Et qui va projeter le plateau en travers. Voilà. Donc ça, c'est le grand classique. Traversard, gauche-droite, que vous allez rencontrer absolument partout. Je vais passer en noir pour schématiser le fusil. Très souvent, les débutants, ils vont positionner le fusil vers le lanceur. Et ils vont appeler le plateau. Le problème, c'est que là, on est dans une espèce de zone qui est une zone impossible. Une zone morte, ou je sais pas comment dire, une zone impossible, parce que le plateau, il sort tellement vite qu'en fait, ici, vous voyez quelque chose de flou. Vous voyez une espèce de queue de comète, vous voyez une ombre, bref, vous voyez un espèce de truc orange sortir, mais c'est impossible d'en avoir une vision claire, nette et distincte. Et donc, si vous commencez à faire votre swing dès la sortie du plateau, vous partez sur des informations qui vont être compliquées pour le cerveau. Votre cerveau, il a besoin de voir une vitesse, il a besoin de voir un angle, il a besoin de voir une trajectoire, il a besoin, vitesse, trajectoire, angle, distance, il a besoin d'analyser ça. Pour analyser ça, il a besoin d'un petit peu de temps, c'est quelques dixièmes de seconde, ok ? Et ici, voilà, comme on est dans la zone impossible, une zone de flou, c'est impossible pour le cerveau de bien voir la vitesse, l'angle, la trajectoire, bon, la distance, oui, parce que il va savoir d'où va venir le plateau, vu qu'il connaît le lanceur. Donc il vaut mieux positionner vos canons un petit peu après, votre regard un petit peu après, dans une zone où les choses deviennent un peu visibles. Et là, effectivement, dans cette zone visible, on arrive à bien évaluer une vitesse, un angle, une trajectoire, une distance. Donc ça prend un tout petit laps de temps, mais ce laps de temps, il est nécessaire pour votre cerveau, pour analyser ces informations-là. Et en fonction de ces informations-là, vous allez pouvoir faire un épaulé qui est un épaulé qualitatif, et vous allez pouvoir faire un swing qui est qualitatif, et vous augmentez énormément les chances de casser.
C'est la même chose en fosse. Donc vous avez le champ de tir devant vous, vous avez quelques mètres devant vous la fosse avec les lanceurs. Effectivement, vous savez pas quel lanceur se déclenche. Ok, les 5 lanceurs, donc vous devez gérer le paramètre surprise. Mais une erreur qu'on voit très très souvent, c'est les gens qui vont faire pointer les canons sur la fosse. C'est beaucoup trop bas, en fait, si vous faites ça, c'est beaucoup trop bas, et en fait, ça va poser un problème, c'est que, bah, pareil, la zone morte, elle est un peu ici, quoi. C'est-à-dire que là, ça va tellement vite que vous allez voir quelque chose de flou, vous allez voir une queue de comète, vous allez voir un flash, une ombre, bref, vous n'allez pas voir un plateau clair, net et distinct. Et si vous pointez les canons trop bas, vous allez surréagir, donc vous allez lever les canons trop, et en levant les canons trop, eh ben, vous allez avoir un tir qui va être saccadé, qui va pas du tout être en maîtrise. Donc il vaut mieux pointer ces canons un peu plus haut que la sortie de la fosse. Voilà, bref, ce sont juste 2 petits exemples que je donne ici, mais ce sont des choses que je détaille vraiment dans les formations que vous pouvez trouver sur le blog en allant voir la page dédiée, en allant cliquer sur le petit onglet formation. Bref, voilà, donc gardez en tête si vous êtes débutant de pas pointer vos canons lors de l'appel sur le lanceur, laissez quelques mètres pour que vous puissiez arriver dans une zone où votre cerveau décryptera les informations de vol beaucoup plus facilement. Vous aurez un tir qui sera beaucoup mieux en rythme. Votre cerveau saura où il faut guider les mains, parce qu'il aura eu l'information en analysant la trajectoire du plateau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt sur le blog. Ciao.